Tanguay électronique, en première ligne. Bon jeudi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission, un peu plus tard, on parlera de ce jeu spectaculaire du club de volleyball Rouge et Or qui fait présentement le tour de la planète. Mais d'abord, parlons boxe. Éric Martel-Baoili a appris une bonne nouvelle. Il pourra se battre pour un titre mondial le 24 février prochain au Centre Vidéotron. Il pourra mettre la main sur la ceinture de la WBU. Une occasion que le gentil géant attendait depuis longtemps. Le champion du Conseil canadien de la boxe, Éric Martel-Baoili. C'est sûr, je suis extrêmement content. Moi, je le savais déjà depuis une couple de semaines. J'attendais que tout se concrétise avec l'adversaire, avec la signature de contrat, tout ça. C'est un bel accomplissement. C'est sûr que c'est un titre qu'on pourrait dire mineur. C'est pas comme un WBC ou quoi, mais moi, je suis quand même extrêmement content de pouvoir faire ça ici à Québec. Puis après ça, en gagnant ça, de pouvoir continuer à défendre mon titre ici au Centre Vidéotron. Tu sais, t'as pas besoin de le forcer. Je veux juste que tu le places comme un jab, bien tranquillement. Pap, de la main droite, elle va suivre. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça devient un combat de championnat du monde? Dans le fond, moi, j'ai été champion canadien CPBC. La CPBC est affiliée avec la WBU. Je regarde un peu les adversaires que j'ai eus. Dans le fond, eux autres, ils trouvaient aussi que j'avais une belle implication sociale, tout ça. Fait que eux autres, ça leur donne en devenant champion, eux autres, ça leur donne une belle visibilité. Fait qu'en plus que là, avec le promoteur Groupe Montmichel, fait que eux autres, ils n'ont pas hésité à me mettre comme étant aspirant. Puis là, le titre était vacant, donc j'ai eu la chance pour me battre en championnat du monde. Parlons de ce qu'on connaît de ton prochain adversaire. Comment il boxe? C'est un gars qui a joué dans la CFL. C'est un ancien joueur de football. Un gars qui est gros, 6 pieds 4, au moins 250, 260 facile, en bonne shape. Avant, il était un petit peu plus gras quand il jouait au football. Mais malheureusement aussi, il y a eu des petits contretemps. Je pense que c'est fait de la prison, 4 ans de prison. Donc, en tout cas, c'est sûr que bon, c'est un adversaire que je prends au sérieux. Un petit peu moins l'expérience de boxe que moi, mais quand même, c'est un gars qui cogne dur. Donc, tu sais, il faut pas que j'embarque dans son jeu de slugfest. Fait que ça va être à moi de boxer intelligemment. Puis la boxe poids lourd, on le sait, c'est toujours extrêmement dangereux. Ouais. Oh, wow! L'attaque de Martel. Le fait que ton expérience soit plus élevée que la sienne, c'est un avantage, ça, à l'entraînement, puis pour ce qui s'en est? Ouais, c'est sûr que c'est un avantage parce que, veux pas, j'ai affronté des gros gars. J'ai affronté des gros noms au niveau de la boxe. J'ai appris beaucoup de ça. Donc, d'arriver contre lui, pour moi, c'est encore un step. Montrer que j'ai encore de la bonne boxe puis que je suis capable que je suis supérieur à plusieurs encore dans ma division. On a eu plusieurs adversaires qui étaient en lice. Ils étaient déjà engagés dans d'autres combats sérieux. Fait qu'on a cherché un peu partout au Canada pour savoir qui pouvait affronter Éric. On a trouvé que Adam Braidwood était format géant pour Éric, un gars qui paraît bien, un ancien joueur de football des Eskimos d'Edmonton, un gars solide, dans ses 6 victoires, 5 knockouts. Je pense que c'est un bon défi pour Éric. C'est sûr que ça peut donner une petite nervosité, mais c'est c'est une bonne nervosité. Ça reste un combat de boxe. Il faut pas voir ça comme si c'était la fin du monde. Ça reste quand même un combat de boxe. C'est sûr que c'est un combat qui va être beaucoup plus long parce que c'est un 12 rounds. Mais Éric va être prêt. On va travailler intelligemment, puis je pense que ça va super bien aller. Que ça change quelque chose dans l'entraînement, comment on réagit à ça? Écoute, c'est sûr qu'à partir du moment où on a su contre qui on se battait, on a dirigé notre stratégie par rapport à ce gars-là, mais finalement, avant ça, on avait une très bonne préparation physique. Éric va se sentir bien, il va être en forme. Ensuite de ça, là, on va peaufiner un peu plus le style de l'adversaire contre qui on va se battre. Fait que, à partir de là, on va établir une stratégie qui est déjà établie dans ma tête. Mais ça devrait super bien aller pour Éric. Je pense qu'il fait juste boxer ce soir-là. On devrait se retrouver avec une ceinture de champion du monde. Je suis en super forme déjà à ce moment-ci, à un mois du combat. Il me reste encore des petits ajustements, c'est sûr. Encore un bon 2 semaines de gros training. Après ça, on va commencer à diminuer. Mais je suis extrêmement satisfait. Ma forme est bonne. J'ai une bonne équipe
Québec, vraiment, les gens de Québec sont incroyables. Il y a beaucoup de monde qui me supporte au travers de ma carrière. Puis j'ai eu la chance, justement, avant, au niveau alimentaire, au niveau des physios, au niveau de même financier. Ça fait que je suis super content. Je pense que ça va donner un gros boost à Québec. Je dis pas que le combat d'Alvarez et Bouté est pas vendeur. C'est un combat qui est très vendeur aussi. Par contre, si on rajoute le fait d'un championnat du monde avec un gars de la place comme Éric Martel, les ventes de billets vont exploser. J'espère que les gens de Québec vont redonner à Éric ce que lui a donné à la communauté. Éric Martel Mawele. Après la pause, du volleyball viral. Parlons maintenant volleyball, un jeu spectaculaire réalisé samedi dernier lors d'un match du club Rouge et Or de l'Université Laval fait le tour de la planète. Entraîneurs et joueurs sont un peu dépassés par les événements. Que dans ta carrière, longue carrière d'entraîneur, tu as déjà vu ce genre de jeu-là? Est-ce que c'est rare ou ça arrive souvent? Non, c'est quand même rare. Comme je te dis, là, c'est rare dans la mesure où les deux joueurs qui ont fait la première défensive étaient déjà un bel exploit. De pouvoir la ramener sur à peu près 45 pieds de distance chez l'adversaire, c'était un autre exploit. Puis là, ça se continue parce que là, ils réussissent à placer une belle attaque. Un des deux joueurs, Bruno, récupère en défense. La balle revient, c'est l'autre joueur, Danny, le numéro 15, qui lui contre-attaque. Lui aussi fait une superbe attaque, mais qui est récupéré en défensive par Montréal. Puis finalement, mettre dans l'ordre de finir les points. Notre grand Vicho, notre international du Chili, est venu mettre fin à toute l'histoire en disant non, on termine ça là. Tu es surpris qu'aujourd'hui, 5 jours après la rencontre de samedi, on parle encore de ce fameux match et de ce fameux point de match? C'est drôle, ça fait un peu comme les films, du côté positif, parce que c'est très positif, mais un peu comme les films catastrophes. Tu sais, quand la terre tremble, là, tu vois, à un moment donné, toutes les maisons qui tombent, puis bon, c'est un peu ça, là, t'as l'impression qu'à un moment donné, tu dis 200 000, puis 300 000, puis 350, puis 1 million, puis là, ça n'arrête pas, puis ça partage partout, puis tout le monde s'y intéresse. Alors, le phénomène viral, là, on l'a vraiment ressenti. Je te dirais, la dernière fois que j'ai pu ressentir ça un peu, c'est quand on a gagné le championnat canadien ici en 2013. Oui, c'est sûr que ça a pris une ampleur que je ne m'attendais pas parce que, des highlights, comme on dit, comme ça, de volleyball, là, des beaux rallyes, on en voit là, sur les réseaux sociaux, mais que ça ait pris cette ampleur-là, dans des médias où est-ce que, surtout en Amérique du Nord, le volleyball, c'est pas un sport nécessairement le plus populaire. Il est beaucoup pratiqué, mais il n'est pas beaucoup médiatisé. Fait que, de voir que ça a pris une ampleur comme ça ici, je m'attendais pas à ça. On est chanceux parce que le volley, c'est pas un sport vraiment populaire ici au Canada. Surtout masculin, plus féminin. Donc, c'est cool que ça a débouché comme ça. Ça fait parler du Rouge et Or, ça fait parler du volleyball. T'sais, on se cachera pas. Le volleyball est un petit peu l'enfant pauvre des sports collectifs. T'sais, on n'a pas une visibilité comme les clubs professionnels ou les disciplines comme le basket ou le football qui, eux, se rattachent aussi à toutes les ligues professionnelles. Ce que le volleyball peut faire en Europe, peut faire en Asie, peut faire en Italie, en Pologne, où c'est très, très populaire. Alors, écoute, je te cacherai pas qu'on est bien content d'avoir notre petit moment de gloire, comme on dit, en termes de visibilité, parce que ça rend aussi un peu justice à ce que nous, on essaye de vendre tout le temps en disant « Venez voir du volleyball, c'est un sport spectaculaire ». Ça aurait pu être n'importe quel autre point, mais surtout le point de match avec toute l'équipe qui rentre sur le terrain, qui vient célébrer avec nous. C'est un moment spécial. En plus de ça, que c'était bien filmé, la caméra était exactement au moment où on était. C'était pas opposé, donc tout était parfait dans le moment.
Il n'y a pas ça à tous les matchs, des jeux comme ça, mais il y a toujours de bons matchs. Ça se poursuit vendredi soir. Je pense que c'est peut-être l'occasion pour que les gens viennent voir votre volleyball universel. Il va y avoir des jeux spectaculaires, ça, c'est sûr. Et puis, on est dans le dernier droit, là. On est à quoi? 6 semaines des championnats nationaux puis des playoffs au niveau provincial. Vendredi soir Contre Sherbrooke. Et là? À 19h30 chez les hommes et 18h chez les femmes. Les Remparts ont pris la route pour les Maritimes où ils disputeront 2 rencontres en autant de jours. Habituellement très compétitifs sur la route, les joueurs de Philippe Boucher s'arrêtent à Moncton vendredi pour affronter les faibles Wildcats avant de se diriger vers Cap-Breton où la tâche s'annonce plus ardue face aux Screaming Eagles. Cap-Breton, une très bonne équipe, joue très bien. On va y aller un match à la fois. Alors, pour commencer avec Southern Moncton, là, c'est une équipe qui se cherche, on se le cachera pas, mais c'est pas vrai qu'on va prendre une équipe à la légère dans cette ligue-là. Faut pas tomber dans cette trappe-là. Même s'il aimerait voir plusieurs de ses joueurs lancer plus souvent en direction du filet adverse, le DG des Remparts constate qu'il y a une belle chimie qui s'installe dans son club. Ça a probablement été le meilleur entraînement en salle qu'on a eu de l'année. Fait qu'on peut voir qu'il se crée une chimie, les gars, comment apprendre à se connaître. On a beaucoup de nouveaux joueurs. On le répète souvent, beaucoup de jeunes joueurs, non seulement juste nouveaux joueurs. Fait que d'apprendre à connaître leur environnement, les coéquipiers, les leaders de l'équipe, ça va bien. Puis il n'y a pas meilleure place que ça pour souder une équipe là, que d'aller sur la route. On l'a fait beaucoup en janvier, on va y retourner. Puis j'espère que ça va bien se passer pour nous autres. Lundi, Philippe Boucher vivra une toute nouvelle expérience dans sa carrière d'entraîneur alors qu'il se retrouvera derrière le banc de l'équipe Cherry à l'occasion du match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne de hockey qui sera disputé au Centre Vidéotron. On a quand même les 40 meilleurs espoirs qui s'en viennent ici à Québec là, en vue du prochain repêchage là, qui jouent dans la CHL. Fait que ça va être le fun de, non seulement de les voir évoluer, mais aussi de pouvoir les diriger et de les connaître un petit peu personnellement. Et voilà, c'était l'Esprit sportif pour ce jeudi. Prochain rendez-vous demain. Bye bye.